Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors on commence par une SPAC, même si en fait j'en reparle après, mais bon. De la SPAC, hein, toujours encore. Bon, j'en reparle après, donc on passe direct. La France doit-elle renoncer à rembourser la dette liée au Covid? On vote quoi? On vote oui, hein. Fait chier de payer la dette. Putain, mais c'est qui ces enculés qui veulent qu'on paye, quoi, sans déconner. Alors, quelle est la plus grosse... putain, comment on dit? Serait, putain, comment on dit? Menace, voilà. Quelle est la plus grosse menace pour la Chine? Si on demande au président chinois, à votre avis. Eh ben, c'est les US, tout simplement. Alors, un peu de politique. Alors là, gros scandale. Il y a une meuf du gouvernement qui a vendu 200 000 $ de tech stocks, dont des stocks dans Facebook, alors qu'elle est la plus grosse critique du gouvernement envers Facebook et les tech compagnies, quoi. Alors ça, faut bien comprendre que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, les mecs, leur but c'est de faire du pognon et d'être réélus. Donc ouais, bah, ils mettent leur pognon dans les stocks de Facebook parce que ça monte. Et après, ils font des pseudo-débats de merde qui mènent à rien. Et les gens pensent qu'ils les représentent. Sans déconner. Alors, les cryptocurrency. Bon, bah, ouais, c'est assez bullish, hein, les cryptos, hein. Hier, je lisais qu'il y avait énormément de calls qui targetaient le Bitcoin à 75 000 $. Donc les mecs sont quand même bien optimistes, quoi. Et des calls d'institutions, hein, pas des mecs de Wall Street Bet. En parlant des cryptos, les NFT, donc ça, si vous connaissez pas, bah, il faut connaître. C'est des œuvres d'art virtuelles sur la blockchain. En fait, c'est pas des œuvres d'art virtuelles, c'est plutôt les droits virtuels, donc les droits à une œuvre d'art. Donc en gros, tu peux acheter les droits d'un film, par exemple, ou trucs comme ça. Donc c'est vachement à la mode, hein. Il y a plein de sites d'enchères maintenant. Donc ça, juste, il faut connaître. Et si vous avez, alors il faut du pognon, hein. C'est des montants, c'est des centaines de milliers de dollars, mais tu peux acheter des trucs et les revendre. Si tu sens de trader des œuvres d'art, les NFT c'est pour toi, mon ami. Le maire de Miami qui s'est foutu de la gueule de Yellen en répondant que ça ne le surprenait pas que la secrétaire au Trésor, donc Yellen, soit effrayée par une monnaie décentralisée par rapport à une monnaie centralisée qui est contrôlée par le gouvernement, quoi. Donc ouais, bah ça, tu m'étonnes, quoi. Quand même couillu de dire ça, donc c'est Miami, c'est assez pushy en ce moment, hein. Ils font pas mal de trucs pour attirer les sociétés technologiques. Alors, ils ont déjà attiré pas mal de tout ce qui était bancaire, hein, de New York. D'ailleurs, j'ai des trucs sur New York juste après. Mais ils essayent aussi d'attirer les boîtes de tech compagnie. Donc, ils savent que tout ce qui est crypto, ça a le vent en poupe. Alors ça fait des années, hein. Ça fait des années qu'on entend parler d'un ETF pour les cryptos. Ça revient à chaque fois, les mecs qui vont, la SEC les envoie chier et 6 mois après ils reviennent. Le jour où il y en a un, ça pourra effectivement être un bon coup de pump. Est-ce que ça sera celui-là? Je sais pas, ça fait des années que tous les 6 ou 3 mois on envoie une news comme ça. Alors des SPAC, encore des SPAC, hein. Donc quelqu'un d'autre qui fait une SPAC, ah oui c'est Jeezy. Alors moi je connais pas, hein, toutes ces musiques de Jones. Bon, ce qui est important de toute façon pour faire une SPAC c'est d'être connu, hein. Il faut pas être bon en économie, il faut pas avoir une idée de comment une boîte ça marche, il faut juste avoir un nom connu pour lever des fonds, quoi. Mais bon, les SPAC, donc moi les deux ETF que j'aime bien, SPCX et SPAK, si on regarde depuis qu'ils ont été créés, ils sont tout récents, hein, parce que les SPAC c'est assez récent, donc ils sont de fin 2020. Lui il doit être à plus, quoi, plus 16%, et SPAK il est à quoi depuis qu'il a été créé? Plus 10%. Sachant que sur cette même période, le SP500 il est à plus 3%, donc c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Bon, faut encore voir sur le long terme, voir où ça va, hein, parce que ça, c'est des trucs un peu chauds. Dès qu'il va y avoir un coup de vent, les mecs risquent de vendre, hein. Donc, peut-être pas holder ça trop longtemps non plus.
Alors l'Angleterre, il faut taxer les compagnies. C'est la même chose en français. De toute façon, ça ouais, c'est classique, hein, ça va se faire partout. Mec, ils dépensent à gogo, ils ont zéro revenu. À un moment, il va falloir trouver du pognon, quoi. Ah voilà, bah, je parlais de New York. Donc là, un article marrant sur un mec qui avait acheté un gros gratte-ciel à New York pour 26 millions, je crois. Et il voulait le revendre. Non, il l'avait acheté, voilà, il l'avait acheté 31 millions. Il voulait le revendre au début à 40 millions. Et ben finalement, il partira à 26. 17% de perte. Ouais. Et le mec, il expliquait, bah, de toute façon, tout le monde se casse de New York, donc ouais, je suis prêt à perdre 17% si je peux me casser maintenant avant qu'il y ait encore plus de monde qui se casse, quoi. Donc bon, New York, de toute façon, ouais, New York et la Californie aussi, ouais, c'est deux trucs là, ce que je disais, à New York, tout le monde va à Miami, toute la finance bouge à Miami, et toute la tech bouge au Texas. Alors le Texas, où le gouverneur, ça y est, il réouvre, hein, il y a plus de masques, le Texas, il y a quand même une grosse majorité de débiles, hein. Je pense que ça va changer à l'avenir, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui a bougé des États californiens vers le Texas. Donc à mon avis, les prochaines élections, ça passera bleu, hein, mais bon, on verra ça dans quelques années. Euh, alors Elizabeth Warren, pour sa taxe sur la fortune, euh, je pense que ça passera pas, hein. Je pense que ça passera pas. Au mieux, elle peut essayer de le faire passer au niveau de son état, mais ça passera pas, quoi. À mon avis, ça, ouais, ça passera pas. Et c'est juste pour négocier une augmentation sur la taxe sur le revenu pour les plus riches. C'est juste, ils vont dire, bon, bah, ok, on laisse tomber. Et derrière, ils vont sortir une nouvelle loi pour taxer un peu plus, pour défaire ce qu'avait fait Trump, en fait, en 2016 pour augmenter le bracket sur les gens qui se font plus de, je sais pas, peut-être 400 000 dollars par an, un truc comme ça. De toute façon, moi, ça m'atteint pas, donc bon. Ah, la Californie, il y a une ville en Californie qui a décidé de bannir les stations à essence, hein, parce que bon, le futur, c'est les voitures électriques. Euh, bon, bah ça, voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Ça me fait marrer quand même, parce que c'est bien joli de dire, ouais, je charge la voiture à la maison. Mais vu le prix quand même des baraques en Californie, il y a très peu de gens en fait qui peuvent se permettre d'avoir une maison. Et du coup, après, quand tu habites dans un appart, il n'y a pas de chargeur et tu vas bien dans le cul, quoi. Tu vas passer une heure avec à plugger ta voiture dans une borne de recharge et t'es comme un con à attendre pendant une heure que ça recharge. Enfin bon, ça c'est juste génial, quoi. Enfin bon, on verra ce que ça donne la Californie. Moi, je les vois bien partir sur la même chose que New York, quand tout le monde va se barrer, ça va vite régler le problème.